Donc il va y avoir un moment où, à force d'avancer, eh bien, ils vont entrer les uns en lutte contre les autres. La réaction atomique. Moi, j'attends ça en frisant les moustaches et en buvant un vieux Porto. Je ne sais pas si c'est le berceau, en tout cas c'est le vecteur, et c'est le, comment dirais-je, et c'est un peu l'accoucheur de ce phénomène. Oui, surtout dans le domaine des sciences humaines. Alors attention, quand je suis très sévère avec l'université, qui est mon corps d'origine, et dans lequel j'ai servi pendant plus de 30 ans, je suis très sévère avec la branche sciences humaines. Le droit, c'est différent. J'ai été étudiant en droit dans le temps. La médecine, c'est bien sûr différent parce qu'il y a des concours. Comme il y a des concours, il n'y a pas la prise en main idéologique comme dans les sciences humaines, concours pour le recrutement des enseignants. Alors, ceci étant, ça ne veut pas dire que les enseignants en sciences humaines n'aient pas de bons diplômes. Ils ont tous des bons diplômes, ils ont tous des pots de lapin à n'en plus finir, mais en plus des diplômes, pour faire carrière dans les sciences humaines, notamment en histoire africaine, il faut être de gauche. Si vous n'êtes pas de gauche, eh bien, quels que soient les diplômes que vous pouvez avoir, vous ne risquez pas de faire carrière. Alors, tout a commencé, disons, dans les années de la fin de l'Empire colonial, où un certain courant a commencé à militer pour la décolonisation. Et ce courant qui a milité pour la décolonisation, parmi les enseignants, petit à petit a pris le contrôle des universités. Je parle toujours dans le domaine de l'histoire de l'Afrique et de l'africanisme. Et disons qu'à partir des années 70-80, quand les derniers anciens qui véritablement avaient une vision traditionnelle de l'histoire de l'Afrique ont pris leur retraite, une nouvelle génération est apparue, et cette nouvelle génération a recruté par endogamie. Par endogamie sur un certain nombre de points essentiels, il fallait absolument défendre l'idée que les ethnies, par exemple, n'existaient pas avant la colonisation. Nous étions en présence de gens qui étaient universalistes. Or, le fait ethnique, c'est un fait d'enracinement. Donc, c'est à condamner dès le départ. Donc, si l'Afrique a des problèmes, c'est parce qu'il y a un problème ethnique. Et le problème ethnique a été créé par la colonisation. Parce que l'Afrique, avant, effectivement, tout le monde le sait, était un continent où coulait le lait et le miel, la paix, la fraternité universelle. Donc, premier courant, la colonisation est responsable de la création des ethnies. Et deuxième courant, qui va de pair, la colonisation n'a fait que des malheurs, n'a provoqué que des catastrophes en Afrique. On ne voit que le côté négatif, systématiquement. Donc pendant 30 ans, ce courant a imposé une fausse histoire de l'Afrique, a créé une histoire de l'Afrique qui est basée sur la flagellation, l'autoflagellation, la repentance. Et les étudiants africains qui ont suivi ces cours ont été formatés par ces gens, et résultat, aujourd'hui, nous avons les décoloniaux, qui sont issus donc des études d'histoire, des études de sociologie, des études d'ethnographie, des études de philosophie également. Donc, résultat, l'université française, les sciences humaines ont créé ce courant décolonial, est né de ce courant, a incubé dans les universités. La situation n'est pas récupérable. Ce n'est absolument pas récupérable parce que, en plus, avec cette semi-autonomie qui existe, les recrutements vont être de plus en plus locaux. Donc, si vous voulez, les petits copains vont recruter les petits copains. Donc, faut faire comme faisaient les rois de France. Quand une institution était pourrie, ils ne cherchaient pas à la retaper, ils la laissaient mourir et ils créaient autre chose à côté. Là, il faut laisser se créer à côté des universités ou des instituts supérieurs parallèles, privés, peut-être d'État, et laisser mourir l'université. Comme aux États-Unis. Il va y avoir deux universités, l'université pour les nuls, pour la plus grande masse, et puis les bonnes universités dans lesquelles vont aller les bons étudiants. Et comme 98% des jeunes se trouvent à avoir le bac maintenant, eh bien, les nuls vont former les nuls qui continueront à former des nuls. Donc ça va être la spirale vers le bas, et l'élite partira ailleurs.
Ah ben l'UNEF a toujours été un mouvement gauchiste. Moi je me souviens quand j'étais étudiant dans les années 65, oui, je suis rentré à Assas en 65 et ensuite j'ai basculé sur Nanterre en 67. Oui. L'UNEF était le mouvement d'extrême gauche déjà à l'époque. Nous avions contre nous les gens de l'UNEF. Et aujourd'hui par exemple quand vous voyez toute l'élite qui était autour de François Mitterrand, c'est tous des formations de gens qui sortaient de l'UNEF. Tous les leaders de ces mouvements d'ultra-gauche sont tous sortis de l'UNEF. Alors aujourd'hui, vous voyez la vieille génération qui ne sait plus où elle en est. Quelqu'un comme Julien Drey, par exemple, il ne sait plus où il habite. Je l'écoutais l'autre jour à la télévision, il était face à Maître Goldnadel, il ne sait plus où il en est. Parce que ces gens avaient lutté pour l'universalisme, contre l'enracinement, contre tout ce qui était identitaire, pour l'immense migration mondiale et pour la planète Terre, et ils se retrouvent attaqués par ceux qu'ils ont formés, qui les attaquent au nom du renversement des principes qui furent popularisés par eux. Donc ils sont pris à leur propre piège. Ces gens voient toutes leurs idéologies qui s'effondrent. L'idéologie des droits de l'homme, l'idéologie de l'universalisme, l'idéologie de la laïcité, tout ça s'effondre parce que les décoloniaux n'en veulent pas. Alors moi je m'amuse beaucoup parce que moi j'ai toujours combattu ces idéologies bien sûr et notre courant politique, mon courant politique qui n'a jamais réussi à casser ces idéologies, regarde avec amusement le fait que les enfants oedipiens de cette ultra-gauche cassent eux-mêmes les principes de leurs géniteurs. Je dis champagne, champagne. Bon, c'est vrai, il faut bien voir, il y a Edouard Saïd déjà au départ. Edouard Saïd, qui est cet américano-libanais, qui va dire dans les années 60-70, qui aura une idée intéressante. Il va dire que la vision que nous avons des civilisations qui ne sont pas la civilisation européenne, blanche, occidentale, c'est une vision qui a été créée par les Blancs pour inférioriser tout ce qui n'est pas blanc. De façon à les inférioriser et de façon à maintenir une domination. Donc, pour maintenir une domination, pour casser cette domination, il faut attaquer les fondements mêmes de la civilisation occidentale, par ses bases historiques, par ses références historiques, philosophiques, etc. Et si vous voyez, c'est le problème qui va être le problème de la réappropriation de l'histoire par ceux qui ne sont pas blancs. Alors, réappropriation de l'histoire, moi je ne suis pas contre, moi je suis un identitaire, donc c'est très clair. Seulement, il y a une différence entre réappropriation de l'histoire et enfermement de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, l'on est passé de la réappropriation à l'enfermement, c'est-à-dire ne pourront faire de l'histoire des Zoulous que des Zoulous, ne pourront faire de l'histoire des Bambara que des Bambara, donc on est dans l'ethno-enfermement. On n'est plus du tout dans une réappropriation, qui est légitime, une réappropriation. Et aujourd'hui, nous tournons à vide. Alors, nous allons aboutir à quoi? Eh bien, je pense que nous allons aboutir à une réaction atomique, parce que ils vont s'entre-dévorer. Je prends un exemple. Aujourd'hui, dans le mouvement décolonial, vous avez à la fois des Noirs et des Nord-Africains qui sont unis contre le monde blanc. Mais le problème, les Nord-Africains sont des Blancs, ce ne sont pas des Noirs. Et ces Nord-Africains, bien souvent, descendent d'esclavagistes qui ont vendu les ancêtres de leurs petits copains noirs décoloniaux en esclavage. Donc il va y avoir un moment où, à force d'avancer, eh bien, ils vont entrer les uns en lutte contre les autres. La réaction atomique. Moi, j'attends ça en frisant les moustaches et en buvant un vieux Porto ou un vieux verre de rhum, car ça va arriver. Ça commence à arriver. Regardez un peu ce délicieux mouvement qui s'est produit. Ces féministes gauchistes, les Carole Fourest, etc., qui sont en guerre contre eux, parce qu'on en arrive à l'auto-exclusion au sein de ce propre mouvement. Donc, la réaction atomique se fait. Et je pense qu'il faut laisser faire. Il faut laisser faire ce phénomène, il faut le laisser avancer, et je pense qu'il faut être assis au bord de l'Oued et regarder passer les cadavres.
Disons que nous sommes dans une fausse histoire, nous sommes dans une histoire idéologique dans laquelle est utilisé d'une manière négative tout ce qui peut être utilisé pour détruire ce qu'on appelle le patriarcat blanc. Alors j'ai oublié de vous dire également qu'un des grands éléments qui est à la base de cette idéologie, c'est la lutte contre le patriarcat. Le patriarcat qui est forcément blanc, donc l'homme blanc de 50 ans, etc., qui est à la fois un phallocrate, qui est à la fois un raciste, qui est à la fois un colonialiste, etc. Donc la lutte contre le patriarcat. Et pour les décoloniaux et pour tout ce mouvement qui tourne autour des décoloniaux, un des éléments de maintenance de la domination de ce patriarcat, c'est l'écriture. Car c'est considéré comme, ils considèrent l'écriture comme un phénomène masculin. Donc la déconstruction de l'écriture, c'est pour ça qu'ils sont pour la nouvelle écriture, etc., pour essayer de casser ce phénomène. Donc c'est un phénomène de subversion totale de tout ce qui est, de tout ce qui représente, à leurs yeux, le monde blanc occidental. Là, je pense qu'ils vont trop loin. La révolution, nous sommes dans une phase classique de révolution. Nous avons connu ça avec le phénomène maoïste, avec le petit livre rouge, etc. Nous sommes dans une phase exacerbée. Il faut laisser passer cette vague d'exacerbation parce que le réel sera toujours là. Et après cela, il y aura une contre-révolution. Un ordre reviendra. Mais ce ne sera pas leur ordre. Certainement pas. Continuez ce que vous faites. Chaque jour, vous êtes en train de détruire ce que moi, contre-révolutionnaire, n'ai pas réussi à faire depuis 2 siècles. Magnifique. Continuez à détruire les droits de l'homme. Continuez à détruire la laïcité. Continuez à détruire l'universalisme. Continuez à bafouer aux pieds les vertus de la République. Merci. Merci.